Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour se faire un unboxing qui nous provient de chez Egua Racing. Et on va découvrir sans un instant de quoi s'agit-il ce map. Oui, je vous ai déjà demandé, j'espère que vous allez bien. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous demande, mais à chaque fois vous répondez pas. Franchement, c'est pas cool. N'oublie pas, juste en dessous de cette vidéo, il faut t'abonner, c'est très important. Tu t'abonnes, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. C'est magique, c'est féerique. Et puis voilà, notre partenaire Egua Racing nous a envoyé théoriquement des pneus. Des pneus pour qui, pour quoi faire? Et bah ça va être des pneus pour notre petite fancar 1/10. Notre Rush. Oh c'est cool. J'ai reçu autre chose avec. Hop. Je remercie grandement l'équipe Egua Racing pour leur sérieux. J'ai reçu mes lippos Coralie. En même temps. Ça, franchement, c'est super cool. Salut, mes petites lippos Coralie qui étaient parties en garantie. Donc voilà, elles sont là. Toutes neuves, toutes belles. Mes 6004. Ça va être parfait pour ma DTM. C'est cool. On apprécie la chose. C'est génial. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Donc le www.egua Racing. Pour tout le matos, X-Ray, Coralie, vous avez de l'électronique, vous avez un petit peu de tout. Enfin de tout. Spécialisé X-Ray. Et vous avez du matos électronique Coralie aussi. Pour les pneus, vous avez du Hot Race aussi chez moi. Vous avez des pneus UDI pour les DTM et les F1. D'ailleurs, les UDI qu'on va tester sur la F1, la Rush, visiblement sur notre piste, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc je vous ferai un retour par rapport à ça. Alors, on va essayer de s'organiser parce qu'il y a plusieurs trucs. J'ai pris plusieurs shorts. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Il y a du 30, il y a du 32, du 35. Ok. Donc on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça et comme ça. Pourquoi? Parce que donc habituellement, les pneus qui me restaient en stock sur la Rush, la 1.10, la 235 mm, je tournais avec du short, j'étais en 32 arrière et 37 avant. Et je trouvais que sur la piste, il manquait un petit peu de train avant. Donc on essayait avec un carrossage un petit peu plus important, histoire de verrouiller un petit peu mieux dans les virages. C'était pas suffisant. Il faut dire que j'avais pas non plus la machine à traiter, que j'ai récupérée il y a peu de temps. Donc cette machine-là, avec laquelle je vais pouvoir traiter mes pneus correctement cette fois-ci. Voilà, malgré ça, j'ai quand même essayé avec du traitement dessus. Et c'est pas comme un traitement avec une machine où les pneus sont traités à cœur, où c'est fait correctement. Donc voilà, c'était juste avant le run, il y en a qui le font comme ça fonctionne aussi. Mais voilà, je veux mettre toutes les chances de mon côté, voir réellement la différence. Pourquoi est-ce que je suis parti sur du Hot Race? Alors, quand j'ai commencé le 1.8 Pancar, mais c'était sur du classique, donc du 4.2, j'ai commencé avec du contact que j'ai vite jeté. Ensuite, j'ai testé du Fort Faster que j'ai beaucoup apprécié sur ma 4.2. Et je suis venu au UFRA, qui était pour moi de très bons pneus. Alors après, par la suite, j'ai essayé donc sur la 4x4 en non suspendu, j'ai essayé du Inetti, j'ai essayé aussi Matrix.
On va dire que le mieux, ça a été le Eneti. Mais un jour, Mickaël, Herdérion, oui, le même monsieur m'a dit tiens, essaye cette marque-là, Outrace. Puis ah bon, je connais pas. Et honnêtement, c'est de la tuerie. Que ça soit sur la 1/8 piste, enfin la 1/8 suspendue ou non suspendue, honnêtement, c'est de la tuerie ces pneus. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc je pense que je vais lâcher ma petite marque Ufra, ben voilà, hein, pour passer sur du Outrace. J'espère que ça fonctionnera aussi bien sur les 1.8 que sur la Pancar. Théoriquement, c'est la même mousse, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, si toutefois, mon problème de train avant, étant donné que j'avais pas trop, enfin, je trouvais qu'il manquait du train avant sur la Rush, j'avais un Shore en 37 à l'avant. Donc c'est pour ça que j'ai pris du 32 et du 30, du 32 et du 35. On va y aller progressif. Ouais, ou pas, hein. Comme ça on peut avoir une nette différence entre les deux, entre le 37 et le 32. À mettre à l'arrière du 30, c'est pour ça que j'ai pris du 30. En fait, c'est mettre toujours un short plus tendre derrière. Tourner au carré, je sais pas si ça peut se faire là-dessus, j'ai jamais testé. Il faudrait tester, mais par logique, voilà, c'est plus tendre derrière, donc du 30 et du 32 devant. Et j'ai pris du 32 derrière pour mettre le 35 devant. Voilà, c'est un petit compromis entre les deux. Donc ça aussi, c'est à tester. Mais avant, bien sûr, il faudra les traiter. Voilà, c'est tout. On a tout dit. Voilà, merci, au revoir. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de pièces, de tout, il faut pas hésiter. Enfin, tout, non. Mais si tu cherches ce genre de pneumatique, 1/10, 1/8 aussi, n'oublie pas que Egouin Racing le propose. Donc c'est le 3W Egouin, il n'y a pas de tiret, excusez-moi, c'est le 3W Egouin Racing tout attaché.com. Il ne faut pas mettre tout attaché, hein. Il n'y a pas besoin d'écrire, hein. C'est ça qui est attaché. Ouais, c'est important, il faut suivre. Il faut suivre les mecs. Donc voilà. On a aussi l'iF1 à tester, mais pour ça, je vais repasser justement commande donc chez notre partenaire Egouin Racing pour prendre du UDI et pour tester ces pneumatiques sur piste parce que ceux que j'avais dessus, c'était pas terrible. Donc voilà, on va essayer avec le UDI. Les anciens m'ont dit, prends ça, ça marche. Comme on dit, on va pas mourir con, il faut essayer. Donc chose qu'on va faire, donc prochaine commande chez Egouin, on va commander les pneus UDI. F1. N'oubliez pas aussi, si vous avez besoin de lipo, ça aussi c'est proposé donc chez Yannick Egouin. Bah, j'adore comme elles sont faites. Elles sont vraiment super belles. Les lipo Coralie, j'aime beaucoup. Niveau finition, il n'y a rien à dire avec ce petit chrome qui va dessus. Franchement, c'est la classe-ounette. Le seul petit bémol, le point négatif, c'est que c'est du PK4. J'aurais aimé du PK 5 mm, ça aurait été cool. Mais bon, t'as l'avantage. Donc, éventuellement, hein, si t'as plus de PK, plus de lipo en 4 et quelques-unes en 5, comme j'ai équipé mes voitures donc en PK 4 mm. Et après, tu as des petits adaptateurs qui se mettent dessus. Donc, tu viens mettre un adaptateur sur ta lipo qui est en PK5 et ça la transforme en PK 4 mm. Donc de ce côté-là, tu n'es pas bloqué. Et ça, c'est des adaptateurs que Egouin Racing peut vous fournir aussi, les mecs. Je ne me rappelle plus par quel fabricant c'est fait. Je sais pas si c'est pas Ultimate. Je vais pas vous dire de conneries, honnêtement. Je sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, il faut pas hésiter. De toute façon, si tu as des questions, voilà, soit
tu contactes directement Igor Racing, ou si toutefois tu as une question, tu le mets en lien, ta question dans la vidéo. On y répond, on essaiera de dégrossir un peu tout ça. Et après, on te redirigera, bien évidemment, vers le shop adéquat. Wally walou, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On va les peindre, parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. On espère pouvoir rouler ce week-end. Théoriquement, on a un super beau temps. Voilà, ça sera toujours sur la Rush 1 dixième. C'est une voiture avec laquelle je prends énormément de plaisir en ce moment. J'espère recevoir mes adaptateurs pour pouvoir traiter mes pneus à l'avance. Ça serait cool. Donc je vous ferai une petite vidéo sur le traitement. Voilà comment ça fonctionne. J'ai jamais traité, hein, honnêtement, comme ça, avec une machine. Donc on fera tout ça, la découverte ensemble de tout ça. Voilà. Sur ce, les mecs, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin de pneumatiques, d'une X-Ray, de pièces X-Ray, de tout ce que tu veux, tu contactes. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Igor Racing. Allez, ciao tout le monde.